Bien, bonjour, bonsoir, bienvenue avec tous. On continue avec notre cours sur la dérivabilité. Et cette fois-ci, on va essayer de démontrer les principales formules de la dérivation. On va commencer par la plus simple. Donc, on va consacrer environ 2 à 3 vidéos pour faire toutes les démonstrations. D'accord? On va d'abord commencer avec la plus simple. Par exemple, quand on a f de x égale à A, par exemple, A appartenant à R, donc f de x est égal à une constante. D'habitude, on dit la dérivée, la fonction dérivée d'une fonction constante, f de x égale à 0. Donc, eh bien, si on essaie de passer par la dérivation, la formule générale de la dérivabilité, on dit rapidement, donc, lim de f de x moins f de x0 sur x moins x0, donc quand x tend vers x0, donc ça doit donner, normalement, f de x est constante, donc ça veut dire A. On a A ici, c'est lim de A moins encore f de x0, ce sera encore A sur x moins x0 quand x tend vers x0. Donc normalement, on peut remarquer que ça fait lim de 0 sur x moins x0 quand x tend vers x0. Mais ce que l'on doit comprendre, que x moins x0, donc c'est une limite. Et quand x tend vers x0, il faut comprendre ça, quand x tend vers x0, donc ça veut dire la distance de x à x0, n'est-ce pas, est inférieure à 1. Ça veut dire x est très proche de x0, ça veut dire pas pour autant que x est égal à x0. Donc normalement, par définition de la valeur de la distance, donc ce sera un x moins x0 inférieur à 1. Donc ça veut dire x va se trouver dans un voisinage, je dirais moins 1 plus x0 et puis x0 plus 1. D'accord? Donc voilà. Donc ça veut dire pour tout x0 ici, sauf que x0 égale à x, donc on aura x. Cela veut dire on va avoir x moins x0 qui va être différent de 0. Donc ça veut dire normalement lim et de f de x, n'est-ce pas, moins f de x0, d'accord, sur x moins x0, quand x tend vers x0, ça fait 0 parce que 0 sur x moins x0 qui soit différent de 0 car x moins x0 est différent de 0, normalement parce que x tend vers x0, ça veut dire x est très proche. X est très proche de x0, ça veut dire pour autant que x est égal à x0. Donc on aura 0 sur quelque chose ici. Par exemple, je peux dire un 0 sur k. Donc, quand ça fait exactement 0. OK? Parce que x moins 0 est différent de 0. Donc, c'est une formule qu'on utilise souvent, de dire tout le temps que la dérivée d'une constante est égale à 0. Mais j'essaie de démontrer pour vous facilement ça. Donc, je vais essayer de démontrer une deuxième formule. Bon, je dirais, c'est encore simple, mais attention. Par exemple, quand on a f de x égale à ax exposant n, n peut être, je dirais, un Q. Bon, ça peut être un Q. OK, ça peut être un Q rationnel, naturel, peu importe, d'accord, peu importe, Q rationnel ici. Donc, la dérivée f' de x, ça fait n à x n moins 1. Attention, bon, généralement, on utilise cette formule aussi. D'accord, la dérivée de axn, donc on dit c'est n à xn moins 1. Maintenant, on va prouver ça. Preuve. Qu'est-ce qu'on fait pour faire cette démonstration-là? Donc, encore, la définition que je peux utiliser ça. f de x moins f de x0, d'accord, sur x en moins x0, quand x tend vers x0. Ou bien, j'utilise aussi et son équivalent, lim de f de x0 plus h, d'accord, moins f de x0 sur x, alors sur h quand h tend vers 0. Donc, pour faire la démonstration, on peut utiliser ça aussi, d'accord. Ici, à bien remarquer, f de x0 plus h, c'est a fois x0 plus h, d'accord, à la puissance n. Et f de x0, c'est ax0 à la puissance n. Je remplace x par x0. OK? F de x0 plus h, je remplace x par x0 plus h. Maintenant, en remplaçant, je vais avoir lim de f de x0 plus h qui est égal à a fois x0 plus h
à la puissance n moins f de x0, c'est a x0 à la puissance n, le tout sur h quand h tend vers 0. Donc, à bien remarquer ici, on a x0 plus h à la puissance n. Donc, on a le binôme de Newton à la puissance n. Donc, on doit rappeler ça rapidement. D'accord? Quand on a a, rappelle a plus b à la puissance n, ce sera une somme sur p égale à 0 à l'an n. Combinaison de p dans n, d'accord? Et puis, on va avoir a à la n moins p et puis bp. Donc, ça, c'est la formule générale du binôme de Newton, d'accord, permettant de calculer la puissance de a plus b, alors, n'importe quelle puissance de a plus b. Eh bien, on va réécrire ça, d'accord. Ça va donner lim, et quand a tend vers 0, alors quand x tend vers 0 ici, je m'excuse, eh bien, x0 plus h, ça va me donner ici, d'abord, on va compter. On va prendre ça. Maintenant, A, P varie de 0 à N. Eh bien, je vais avoir un A. OK. Je mets des crochets, des accolades de référence. Ça va me donner A fois, d'abord, x0 plus h. Ça va faire x en 0. Donc, ça va faire combinaison de 0 et dans N fois x en 0 à la puissance N moins 0. Et puis, B et 0, d'accord, plus combinaison de 1 dans n fois x0 n moins 1 b1, plus combinaison de 2 dans n fois x0 à la puissance n moins 2 b2, et puis des points de suspension plus, lorsque p égale à n, on va avoir combinaison de n dans n, d'accord. Ici, on va avoir un n moins n, d'accord, x0 exposant n moins n, et puis b à la puissance n. Voilà tout le développement ici. Voilà tout le développement. Ensuite, il nous faut retirer en a x0 n. Donc ici, nous retirons a x0 n. Et le tout sur ici sur h. D'accord? Quand h, mais je dis x, c'est quand h tend vers 0. Je m'excuse. Voilà, donc il suffit d'avoir une petite connaissance sur le binôme de Newton, d'accord? Voilà, on n'a que ça. Maintenant, je prends la roue. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Vous allez remarquer une chose. Donc, je vais dire lim quand x tend vers h. Alors, quand h tend vers 0, je m'excuse, quand h tend vers 0, eh bien, à bien remarquer ici, je mets les accolades. J'ai a fois 0 dans n, ça fait 1. x0 à la puissance n moins 0, ça fait n. x0 n, et puis ça fait 1. Donc, ça va faire x0 à la puissance n. Et puis b0, c'est 1. Ici, 1 dans n, ça va faire n fois x0 à la puissance n moins 1 et b1. D'accord? Voilà. b1. Ensuite, j'ai 2 dans n. Ça va faire n fois n moins 1 sur 2. D'accord? Ici, ça va faire x0 à la puissance n moins 2 b2. Et puis plus, alors, n dans n, ça va faire 1. Ça va faire x0 exposant n moins exposant 0, ça va faire 1. Il ne nous reste que bn. D'accord? Et puis, fermer, moins a x0 à la puissance n, le tout sur h. Alors, je voudrais bien expliciter quelque chose ici. Par exemple, 2 dans n. 2 dans n, si on utilise la formule générale, 2 dans n, ça fait combinaison, ça fait n factoriel. Factoriel n sur 2 factoriel
facteur de n moins 2 factoriel. Parce que je dis c'est n facteur de n moins 2 moins 1 sur 2. Je voudrais bien expliquer ça. Donc ici, on a 2 factoriel qui est 2. N factoriel, on a n moins 2 ici. On développe jusqu'à n moins 2 pour simplifier. Donc, ça va faire n fois n moins 1 facteur de n moins 2 factoriel. OK? Et puis, sur 2 factoriel. Alors, 2 factoriel, c'est 2 fois n moins 2 factoriel. Vous voyez, nous simplifions. Il ne nous reste que n facteur de n moins 1 sur 2 factoriel, ce que j'ai ici. OK? Maintenant, eh bien, à bien remarquer, ici, j'ai ax0n. Ici, j'ai moins ax0n. On peut retirer ces choses-là de l'expression. Ici, on va avoir anx0. Donc, ça va faire ici lim. Quand h tend vers 0. Donc, ax0n moins ax0n. On simplifie. Donc, ça va faire nax0n moins 1. D'accord? Ici, il nous faut quoi? J'ai dit, à la place des B, j'ai utilisé, et à la place des B, on a que des H, d'accord? Je m'excuse, on a que des H ici. D'accord? C'est pas des B, c'est H. OK? C'est H. OK? On a que des H ici. Voilà. C'est H qu'on a. Je m'excuse, c'est H. OK? Voilà. Donc, je prends le B ici, mais c'est H qu'on a dans le développement. Eh bien, ici, ax0n-1, ax0n-1, ax0n moins ax0n. D'accord, maintenant, il nous reste en n ax0n-1h. OK, plus, ici, on a a fois ces choses-là. On va avoir n moins 1 sur 2. D'accord, x0 à la puissance n moins 2 h. OK, plus des points de suspension plus hn et le tout sur h. Maintenant, on va commencer par réduire davantage. Maintenant, on a h ici en simplifiant. D'accord, en divisant par et ce terme-là par ça. Les h se simplifient. Il ne reste que lim. Quand h tend vers 0, on va avoir nax0n moins 1. Ici, on a h2. On a h ici. Il va nous rester en nan moins 1. nan moins 1 fois x0 à la puissance n moins 2. D'accord? Moins 2. H carré, H, il reste H, le tout sur 2. Et de même, plus des points de suspension, plus. Ici, on a Hn divisé par Hn. Pas divisé par H, il va rester Hn moins 1. OK? Donc, à bien remarquer ici. Et la limite, et quand H tend vers 0, donc on a un H ici, H tend vers 0, donc ça fait 0. Ici, on a un H, d'accord? Donc, ça va vers 0. OK? Et puis, ici, on n'a pas de H ici, donc il ne reste que cette expression. Donc voilà, il ne reste que seulement nax0 à la puissance n-1. Donc ce qui fait exactement la formule. Donc quand on a f de x égale à axn, donc la dérivée fait naxn-1. Donc c'est exactement ça qu'on a là. Donc ça représente f' de x0. OK, donc si on remplace x0 par x, donc on obtient exactement naxn moins 1. Voilà, on vient de démontrer justement deux principales formules. Maintenant, on va revenir, n'est-ce pas, pour essayer de démontrer d'autres formules. Donc, on prend 2 à 3, bon, jusqu'à 4 vidéos pour démontrer l'ensemble des formules, n'est-ce pas, de la dérivation. Bien entendu, les formules élémentaires, parce qu'on n'aura pas le temps de voir maintenant dans cette séance les fonctions circulaires réciproques, leurs dérivées, les fonctions hyperboliques, on n'aura pas. Donc, ces choses-là feront objet d'autres cours. Merci beaucoup de suivre.